Wemba Tuti. Et en ce moment, vous qui nous suivez en ce moment, c'est l'arrivée du chef de l'État ici au palais du peuple, où on va avoir la grande cérémonie. Ce cortège-là, c'est le cortège du chef de l'État. Et donc le chef de l'État va descendre d'un moment à l'autre. Et c'est bon, voici, dans quelques secondes, voilà. C'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui entre déjà ici au palais du peuple. Le père de la nation avait pris en charge toute cette cérémonie et des visiteurs et des autres pris en charge par le président de la République. Et donc il avait tenu absolument que lui-même préside cette grande cérémonie pour dire au revoir à un Congolais, pour dire à un Congolais d'exception, pour dire à un Congolais d'exemple, un Congolais modèle. Il s'est incliné, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est des moments que nous voulons que nos caméramens puissent vraiment prendre, que c'est la plus proche, le temps de saluer la veuve, les enfants. Voudrais-je laisser un peu ce moment libre, sans commentaire? Musique! Hymne national! Armo 2. Repos. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et merci. Le chef de l'État. Nous passons à présent à l'étape de la cérémonie de décoration à titre posthume du dauphin. À cet effet, nous invitons le chancelier des ordres nationaux de bien vouloir prendre la parole. Mon général. Musique, garde à vous. Cordon d'honneur en place.
Physique, garde à vous. Physique, garde à vous. Ouvre les mains. Alignement. Gardez-vous. Physique, ouvrez les mains. Harmonie. Repos. Le cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 16, par 050 du 30 avril 2016 portant admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Le président de la République vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement à ces articles 79, 84 et 221. Vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 009/2012 du 5 avril 2002 portant création de l'ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement à ces articles 2, 3, 4, 7 et 11. Vu le décret numéro 051 et 2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement à ces articles 6 alinéa 1er. Considérant les mérites de l'intéressé, ces bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, à l'Afrique et au monde dans le domaine culturel. Sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national et le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 30 avril 2016. Joseph Kabila Kabange, président de la République, grand chancelier des ordres nationaux. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er mai 2016, le cabinet du président de la République, Némi Mwanama Wilonja, directeur de cabinet. J'invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, à procéder à la lecture des mots sacramentels et à la décoration de l'illustre disparu. Excellence. Nous vous élevons à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Comment
Musique. Au mort. Armo, Dieu. Repos. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Présentez à Aligné. Main. Gardez. Vous. Présentez. Un. fermez les bancs. Musique. Fermez les bancs. Armo. Dieu. Repos. Retrait, coordonné. Musique. Garde à vous. Aligné. Monte. Non, 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 je vais passer. Gardez. Vous. Portez. Un. Retrait. Cordon d'honneur. Armo. Dieu. Repos. Nous invitons à présent le représentant des artistes et musiciens à prononcer son mot de circonstance.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à votre qualité respectée. Au nom des artistes et musiciens, je tiens à remercier en premier lieu Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa prompte intervention dans l'organisation des obsèques de notre frère et ami Jules Shungu Papa Wemba. Mes remerciements s'adressent également au gouvernement de la République et à tout le peuple congolais. Papa Wemba nous a quittés de façon inopinée, en pleine scène, comme au théâtre, et pourtant ce n'était pas une pièce de théâtre qu'il jouait, mais c'était bien le dernier acte de sa vie. Cet acte qui a rencontré sa volonté de partir devant son public. Excellence, Monsieur le Président de la République, la disparition brutale de mon frère ne lui a pas laissé le temps de vous manifester sa gratitude pour votre générosité à l'endroit de sa famille lorsqu'il était dans le besoin. En son nom et à celui de son épouse, je vous dis merci. L'un des pionniers du groupe Zaiko Langalanga, Jules Presley Shungu, a été le détonateur de ce groupe de jeunes adolescents. Il était un moteur et une source d'inspiration. Le nom de Zaiko Langalanga est en partie de lui. Nous lui témoignons aujourd'hui tout notre respect et toute notre reconnaissance. Jules a non seulement honoré la rumba congolaise, mais il a formé beaucoup de jeunes talents dont il est le modèle et la source d'inspiration. Salvador, son acharnement au travail, ses œuvres, et j'en passe, resteront à jamais gravés dans nos mémoires, parce que, dit-on, l'artiste ne meurt jamais. Nous tenons aussi à remercier son épouse, Marie-Rose Luzolo, notre Amazone, pour sa patience et son appui tout au long de la carrière de Jules Presley Shungu. Nous remercions aussi les amis artistes, les collaborateurs, les fans pour l'avoir accompagné dans sa carrière musicale. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre grâce au Très-Haut pour avoir donné à notre frère une vie riche, marquée par une renommée internationale, une vie simple marquée par sa relation avec toutes les couches de la société. Que Dieu lui accorde un repos paisible. Adieu, Papa Wemba, nous ne t'oublions jamais. Nous invitons le représentant de la famille du défunt à prononcer son mot de circonstance. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs,
en vos titres et qualités. Il nous incombe en cette circonstance la tâche de représenter la famille de Papa Wemba au-devant de vous. Permettez-moi de vous saluer, mais très respectueusement. Je ne saurais introduire cette adresse sans pour autant remercier de tout cœur le président de la République du Congo, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour la prise en charge tant matérielle qu'immatérielle du deuil qui est survenu dans notre famille et dans notre nation. Soyez rassurés que désormais, nous considérons que vous venez d'intégrer totalement notre famille. Merci également à tous nos proches, ainsi qu'à tous les anonymes qui nous ont manifesté leur soutien en ce moment d'intense affliction. Pour me présenter à vous, je suis Madame Tellier Chungu Anaendo Kadi. Je suis la fille aînée de Jules Chungu Wembadio Pene Kikomba et de Marie-Rose Luzolo Kibenga, alias Amazon ou Mama Rosa. Je tenais en ce jour à vous évoquer quelques souvenirs qui me sont chers afin de vous donner un aperçu sur la face voilée de mon père, celle qu'il réservait à un cercle très restreint afin de lever le voile sur ce personnage très mythique que nous avons tous tant aimé. Il a plu à l'Éternel de ramener à lui son Fils, notre tendre Père, et nous ne pouvons que nous incliner devant sa volonté suprême. Face à la lourde tâche qui nous est assignée de parler de mon Père, votre Fils, votre frère, votre star, nous avons jugé bon de vous parler du père de famille qu'il était dans son quotidien, dans sa vie privée. En d'autres mots, vous révélez le cœur de la star. Papa était un père aimant, affectueux, très généreux et d'une hospitalité légendaire. Je vous révélerai même qu'il a eu à adopter des enfants de la rue avec lesquels nous avons grandi et que nous considérons comme nos frères et sœurs. Nous avons vécu avec un père dont le témoignage de la générosité attesté par plusieurs ne pouvait que nous rendre fiers de lui. Parmi tant de valeurs qu'il nous a enseignées, le sens de la responsabilité en fait partie. J'en connais quelque chose, moi qui vous parle. Mon père avait su allier la tradition à la modernité. Malgré toute l'influence de l'Occident sur sa personnalité artistique, il était resté fortement attaché aux valeurs coutumières, ancestrales et traditionnelles de cette Afrique et de cette RDC dont il était si fortement imprégné, respectueux profondément des valeurs de la vie. Il s'avère être infiniment sévère, généreux et exigeant. Il n'avait pas pour coutume d'engager les conversations. Il fallait l'y entraîner. En fait, l'homme public était extrêmement privé. Très introverti, son regard néanmoins et son sourire lui faisaient pour traduire l'amour, l'affection et l'attachement qu'il avait pour nous. Ce regard porté sur nous, ses filles, telles des princesses, a eu pour répondant la place de choix que nous lui réservons depuis toujours dans nos cœurs, le roi qui nous voulions honorer à tout prix. Papa avait promis à ma fille aînée Ambre, bachelière cette année, de l'emmener à l'hôtel le jour de son mariage. C'est vrai, c'est un chef de clan, un patriarche. Au nom de toute la famille, j'aimerais cependant porter quelques précisions. Devant témoins, ma mère et moi-même, le médecin de mon père lui avait confirmé, après des examens approfondis, qu'il était en bonne santé. Si nous avions eu le moindre doute sur son état, sa mère, ma mère et moi, nous n'aurions jamais accepté qu'il puisse faire un concert en Côte d'Ivoire. Nous confirmons
donc qu'il était en bonne santé. Enfin, nous serions donc grés de ne pas spéculer sur de quelques négligences des organisateurs du festival et de son manager, Cornélie. En Afrique, le deuil est symbole d'unité, de pardon, de partage, de solidarité totale et de renforcement des liens. Nous souhaitons que le deuil de Papa Wemba s'inscrive dans cette logique. Si la mort de mon père en Côte d'Ivoire rallume la flamme de la nation congolaise pour la culture et sur la scène internationale, le débat du dépassement des frontières culturelles et la transcendance de la mort d'un artiste par la survie de son œuvre et de ses idéaux, sa philosophie. Dans le cas de mon père, il y aura internationalisation de son art et nous pourrions alors dire « Bravo papa, bravo l'artiste, même par ta mort, tu auras réussi un double, relier à jamais l'histoire culturelle des deux nations, la Côte d'Ivoire et la RDC, et par la même occasion, transcender l'histoire des nations et des peuples. Il y a eu un Papa Wemba en RDC, le seul et l'unique. Je vous demande à tous de multiplier et de répartir avec une part de Papa Wemba chez vous. Je suis Papa Wemba. Merci.